Il n'y a jamais de maçonnerie en contact avec des éléments thermoflexibles. Laissez toujours un minimum d'1/8 de pouce d'espace entre les deux. Horizontalement, une base de départ SureTouch sera nécessaire si vous n'avez pas une fondation avec un appui de 3 pouces et quart minimum. Une base de départ SureTouch sera également nécessaire au-dessous d'une ouverture, au-dessus d'une toiture, au-dessus d'un plancher de galerie en bois, etc. Pour une rénovation, 3 options s'offrent à vous. Pour une ouverture de 4 pieds ou moins, coupez la base de départ à la même largeur que l'ouverture. Pour une ouverture de 4 pieds à 10 pieds, coupez la base de départ à la même largeur que l'ouverture, vissez dans le linteau à tous les 8 pouces. Pour une ouverture de plus de 10 pieds, 2 options s'offrent à vous. Dans la première, coupez une base de départ de la largeur équivalente à l'ouverture en rajoutant 3 pouces de chaque côté. Vissez dans le linteau à tous les 8 pouces. Effectuez un trait de scie derrière les unités. La deuxième option, utilisez une cornière standard. Pour une construction neuve, avec une ouverture de 4 pieds ou moins, au rez-de-chaussée seulement, coupez la base de départ à la même largeur que l'ouverture. Pour une ouverture de 2 pieds à 10 pieds, coupez une base de départ de la largeur équivalente à l'ouverture en rajoutant 3 pouces de chaque côté. Vissez dans le linteau à tous les 8 pouces. Effectuez un trait de scie derrière les unités. Pour une ouverture de 10 pieds et plus, 2 options s'offrent à vous. La première, coupez une base de départ de la largeur équivalente à l'ouverture en rajoutant 3 pouces de chaque côté. Effectuez un trait de scie derrière les unités. Vérifiez la capacité de la structure à supporter le poids des unités. Dans le doute, consultez un ingénieur. La deuxième option, utilisez une cornière de maçonnerie standard. Pour l'installation des bases de départ à un coin intérieur, coupez la base pour que celle-ci ne touche pas à aucune surface. Laissez au moins 1/8 de pouce entre des éléments thermoflexibles. Continuez avec la retaille de cette base sur le mur adjacent, en laissant toujours au moins 1/8 de pouce entre celles-ci. Pour un coin extérieur, mesurez 3 pouces et 3 quarts sur la base à 90 degrés, puis découpez la butée de celle-ci. Installez à l'endroit prévu, puis continuez avec la retaille de celle-ci. Laissez 1/8 de pouce d'espace entre les deux pour la dilatation. Vous pouvez recouper la butée de la base de départ SureTouch en sections et repercer ces sections. Fixez au-dessus d'une ouverture en suivant le rayon de celle-ci. Toujours laisser un minimum d'1/8 de pouce d'espace entre l'ouverture et la base de départ SureTouch. Pour installer la base de départ sur un mur de béton, vous utiliserez des vis à béton 3/16 de pouce par 1 pouce et quart à tête fraisée à tous les 8 pouces. Pour une ouverture plus grande que 10 pieds, comme par exemple une porte de garage de 14 ou 16 pieds de large, il est fortement recommandé d'utiliser une cornière conventionnelle de 4 pouces par 4 pouces ayant une épaisseur de 3/16 de pouce ou 1/4 de pouce.